attendiez et il est dans les studios. Bonjour Alexis Lacroix. Quel accueil. Bonjour Steve Nadjar. Vous êtes attendu. Je vois ça. Merci d'être avec nous. Vous êtes le directeur de la rédaction d'Actualité Juive. Alexis, Manuel Valls débattra avec Jordan Bardella lors d'un échange organisé par le Figaro TV le 9 avril prochain. Après le refus de Gabriel Attal, c'est donc l'ancien Premier ministre de François Hollande qui débattra avec la tête de liste du Rassemblement national aux élections européennes. Une surprise, Alexis ? Alors, si on se fie évidemment aux réputations des uns et des autres, c'est une surprise dans la mesure où pour beaucoup de Français, Manuel Valls n'était plus un homme politique qui est dans l'exercice des responsabilités. Donc et il n'est pas candidat aux européennes. Et par ailleurs, il ne participe pas directement à la campagne des européennes. Mais évidemment, nous sommes un petit peu plus informés peut-être que la moyenne. Vous surtout, Alexis. Voilà, et nous savions très bien que, c'est le moins qu'on puisse dire, on va employer une expression qui va vous faire sourire, que Manuel Valls n'avait pas dit son dernier mot. Et nous savions aussi que dans l'hypothèse où effectivement le Premier ministre Gabriel Attal déclinait la proposition qui lui était faite par le Figaro de débattre avec la tête de liste du Rassemblement national pour ces élections, qui est par ailleurs son président, Jordan Bardella, eh bien au fond, Jordan Bardella risquait de s'exposer paradoxalement à des concurrents dans ce débat du Figaro beaucoup plus coriace. Parce qu'il faut rappeler, Alexis, que Jordan Bardella avait refusé de débattre sur Public Sénat avec les autres têtes de liste aux élections européennes. Il avait dit pourquoi pas Coquelicot TV, enfin il avait fait un bon mot. Alors comment expliquez-vous qu'il ait changé d'avis pour accepter de débattre avec Manuel Valls ? Qu'est-ce que ça change pour lui ? C'est plus difficile. Je suis plus valsologue que bardellaologue. Donc j'ai du mal à vous dire. Moi je pense simplement qu'on lui a dit que c'était pas possible de refuser l'ensemble des confrontations médiatiques, sachant que là, en plus, c'est le site internet et la télévision du grand quotidien français, de la droite aussi, de la droite libérale, mais qu'il cible sur le plan électoral. Et ben voilà, donc je pense que c'est une des clés explicatives. Et par ailleurs, évidemment, vous ne pouvez pas, quand vous menez une liste, rester pendant toute la campagne sur le banc de touche, même quand vous vous appelez Emmanuel Macron. Il faut bien un jour ou l'autre descendre dans l'arène. Donc voilà, en gros, les explications. Maintenant, je vais vous dire, en termes de pugnacité sur la forme comme sur le fond, je pense qu'il a perdu au change. C'est-à-dire, je pense que son intérêt eût été d'avoir Gabriel Attal, dont je ne nie pas qu'il est bon, mais qui est déjà fatigué par les contraintes de ses fonctions actuelles qui sont éreintantes, manifestement. Là, il a quelqu'un face à lui qui a potentiellement, si vous voulez, on regardera le débat, on le commentera, il va être très intéressant, mais qui a évidemment d'abord sur le plan des idées, il n'a rien à prouver en termes de sérieux, de fermeté, notamment sur les questions et de sérieux sur les questions régaliennes au sens large, c'est-à-dire éducation, sécurité, antiterrorisme, restauration de l'ordre républicain dans le territoire national, etc., etc. Pourquoi ? D'abord, pour une raison simple, c'est que Manuel Valls a toujours été droit dans ses bottes par rapport à ces questions. Il l'a montré d'ailleurs au moment d'une épreuve de force majeure pour la société française, au moment où il était Premier ministre, et où celle-ci était ciblée par les cavaliers de la mort, de l'apocalypse djihadiste, en la personne de l'État islamique qui renaît ces jours-ci. Donc, premièrement. Donc là-dessus, si vous voulez, Bardella va achoper, si vous me passez l'expression, sur un os idéologique, il faut qu'il s'y prépare, le républicanisme de bataille de Valls, qui par beaucoup d'aspects est une arme tranchante contre le RN. C'est beaucoup plus facile, on va la faire courte, d'avoir un libéral mou de droite giscardien ou un socialo multiculturaliste, relativiste et multiculturaliste, c'est beaucoup plus facile de les planter en débat. Là, Manuel Valls, entre nous... Vous pensez que Jordan Bardella aura du mal à attaquer le bilan sur ces questions-là de Manuel Valls ? Ça va être très difficile. Ça va être très difficile. Alors, on sait par avance qu'il va sans doute ressortir la circulaire Valls, etc. Tout ça, d'accord, très bien. Mais sur le plan du régalien, c'est-à-dire là où ils axent une grande partie de leur campagne, ça va être difficile de dire que Manuel Valls serait du côté d'une république du renoncement. Voilà, je la fais très courte, mais vous avez compris ce que je veux dire. Et sur la question aussi identitaire, vous nous parliez... Attendez, n'allez pas trop vite. On va mettre de côté. On y vient. Non, vous inquiétez pas. J'ai fait une démonstration aux 3 points, vous savez, on se refait pas. Il y a Normal, il y a Sciences Po, voilà, moi c'est 3 points. Il y a le plan perso. N'oubliez jamais, je vous l'ai dit l'autre jour, mais on le redit. Jordan avance comme un pur produit de l'assimilation républicaine. C'est son bouquin qui va être édité. J'allais justement y venir. Alors voilà, c'était son bouquin qui va être édité par, son bouquin qui va être édité par Lise Boel. Je suis désolé, je me suis emporté. Son bouquin qui va être édité chez Fayard, voilà, par Lise Boel, la nouvelle éditrice de Fayard, va porter comme titre Jordan, mais le sous-titre c'est d'ailleurs.
Voilà, c'est ça, hein, est devenu d'ici. Donc, ça veut dire qu'il insiste sur le produit politique qu'il est, si vous voulez. Mais la dimension personnelle en politique compte aussi. Hein. C'est pas seulement les idées. Et il veut incarner plus que d'autres, hein, plus que le candidat Bellamy ou plus que le candidat Glucksmann. Il veut incarner cette force de l'assimilation à la française qu'il faudrait retrouver. Et sur ça, Manuel Valls a quelque chose à lui répondre. Donc, il venait d'Espagne. Évidemment. Je vous rappelle que Manuel Valls est né espagnol et est devenu français dans un acte de volontaire, à la Renan, si vous voulez, un acte volontaire, d'adhésion volontaire à la nation française. Il est donc lui aussi un Français d'adhésion, et même un peu plus que Jordan Bardella, puisque Jordan Bardella, il est né en France, mais je crois pas qu'il ait fait il avait le droit du sol, donc je crois pas qu'il ait fait un acte volontaire pour devenir Alexis, français. Est-ce qu'il y a des points d'accord entre les deux hommes, selon vous? Il peut y en avoir. Non, mais alors on peut revenir, si vous voulez, sur une chose évidemment qui est essentielle, c'est que ce sont deux Français d'adhésion, et de ce point de vue-là, alors il y a des divergences, on va y venir, mais de ce point de vue-là, je crois qu'on peut dire que le Bardella actuel croit tout de même à ce plébiscite de tous les jours qui consiste à adhérer à la nation française. Mais là aussi, si vous voulez, la politique... J'entendais Éric Zemmour l'autre jour qui disait la politique, c'est se différencier. Comment Jordan Bardella va-t-il se différencier d'un interlocuteur comme Valls sur ces terrains-là? Très difficile. Je suis désolé de le dire comme ça, il eût mieux valu qu'il eût l'ancien émule de Sciences Po et de l'école alsacienne, Gabriel Attal, qui n'est pas un Français d'adhésion, même s'il a des origines étrangères par une partie de sa famille. Il eût mieux valu pour lui, pour se différencier, qu'il eût Gabriel Attal. J'en suis absolument persuadé. Avec Manuel Valls, il a un deuxième os, si vous voulez, j'allais dire psychobiographique à gérer. Valls va lui dire, écoutez, vous n'avez pas de leçons à me donner, moi aussi je suis un produit de l'assimilation, etc. Vous voyez? Deuxième point. Alors maintenant, il y a un troisième point. Vaut-il mieux être un républicain de bataille fermé à l'Europe et fermé aux dynamiques supranationales, par principe, comme l'est, qu'on le veuille ou non... Même si Le Ren a montré quelques évolutions, nous les avions déjà analysés ensemble à votre micro. Et fameux feu tricolore évidemment, de mesure. Qui correspond, comment vous dire, à un renoncement officiel à tout horizon de Frexit. Ils sont d'ailleurs intelligents, ils savent très bien que, comme ils ciblent une partie de la bourgeoisie patronale, et plus largement de la bourgeoisie classique, si vous voulez, ces gens-là, c'est comme des chats sous l'eau froide, si vous voulez. Si on leur dit Frexit, ils disent vous êtes dingue. D'ailleurs, ils ont des enfants qui étudient à Cambridge ou à Madrid et ils se disent non, le Frexit, certainement pas. Bon, ça c'est sûr, hein, on est d'accord. Mais par ailleurs, que vous le vouliez ou non, dans le logiciel du Rassemblement national, il y a quand même l'idéologie eurosceptique. Là, je pose la question, je la tranche pas. Qu'est-ce qui vaut mieux? Être un républicain de bataille clémenciste qui dit oui, l'Europe, bien sûr, pour peser sur elle, ou être plutôt un républicain, on va dire cocardier, hein, version boulangiste, comme l'est aujourd'hui le RN, en ayant un discours globalement eurosceptique. Je ne tranche pas, mais si vous voulez, là aussi, Valls peut marquer des points dans le débat face à Bardella. En réalité, je le maintiens, hein, vous voyez, je vous dis à chaud, je pense que Bardella doit se préparer à un débat difficile pour lui. Sur la question de la lutte contre l'islamisme, dans un contexte de recrudescence c'est pareil. d'attaques terroristes, il y a aussi... deux lignes qui vont s'opposer très clairement. Je suis pas un turiféraire de Manuel Valls, j'essaye de décrire. Et franchement, c'est difficile de prendre en défaut Manuel Valls. Ça serait beaucoup plus facile d'avoir, on peut les dire en vrac, hein, d'avoir Jean-Marc Ayrault, d'avoir Christophe Castaner, d'avoir des gens comme ça, ou même d'avoir des représentants de la droite libérale comme Madame Dati, par exemple. Madame Dati peut l'exploser sur pas mal de sujets. Est-ce que c'est une manière... franchement, ça va être difficile. Est-ce que c'est une manière également pour Manuel Valls, Alexis, d'afficher sa volonté de revenir au centre du jeu politique après des tribunes, des conférences et désormais donc ce débat qui sera nécessairement très suivi et commenté? Je ne veux pas parler à sa place. Mais ce qui est sûr, c'est que d'abord, par principe, vous savez bien qu'en politique, pour le coup, on n'a jamais dit son dernier mot. Et puis, il y a les circonstances. Que va être le match principal qui s'annonce comme le plus probable, disons? Eh bien, c'est le match entre le républicanisme centriste, plutôt tourné vers l'Europe, et le républicanisme fermé que le Rassemblement national a vocation à incarner. Qui est le mieux placé dans une telle configuration, sur le plan idéologique, hein, on revient au fond au fil rouge de cette chronique, qui est le mieux placé pour mettre en échec Marine Le Pen et Jordan Bardella? Un mondialiste pur sucre comme Macron ou un républicain de bataille comme Valls? Posez-vous la question. Posez-vous la question. Posez-vous la question. Au sein de quel parti Manuel Valls pourrait-il émerger comme une figure majeure? Il y a plusieurs configurations possibles, mais celle qui paraît envisageable, et là je vous livre mon analyse personnelle, hein,
c'est évidemment de songer, d'une manière ou d'une autre, à catalyser des forces autour d'un nouveau mouvement politique. Et autour de François Hollande, Bernard Cazeneuve ? C'est à étudier. Et vous n'auriez pas l'impression, comme peut-être d'autres Français, qu'on essaierait de reproduire un modèle qui a eu la possibilité d'être expérimenté avec un succès plus ou moins mitigé selon les Mais tout va dépendre domaines. Tout va dépendre des configurations politiques. Si vous voulez, ce qui est sûr, c'est que sur ça, on est sûr de ne pas se tromper. Vous voyez, je ne peux pas me substituer à des acteurs politiques, mais si on analyse les choses, j'allais dire de la manière la plus objective, nous sortons probablement d'un moment où il apparaissait absolument naturel que le débat se configure entre un héritier, désigné d'Emmanuel Macron au sein du mouvement Renaissance ou de ce qu'il en reste, et le Rassemblement national. Nous sortons probablement de ce moment-là. C'est-à-dire que nous entrons probablement plutôt dans un espace à 3 dimensions, voyez, où il y aura le macronisme, et où il y aura aussi le centre-gauche et le centre-droit qui vont avoir vocation à rejouer un rôle. Alors, sous quelle forme institutionnelle, c'est difficile de dire, mais le sens de l'histoire va plutôt, d'ici 2025, en faveur, effectivement, de la présence affirmée de personnalités dans l'espace de la gauche républicaine, de personnalités comme l'ancien Premier ministre. C'est absolument évident. La forme, après, il la trouvera. Merci. Je crois qu'il la vous trouvera. La commenterez certainement. Merci beaucoup, Alexis Lacroix, d'avoir été avec nous. On peut vous réécouter sur radioj.fr et en vidéo sur notre page YouTube. À lundi. À lundi, ouais. Radio J. Steve Nadjar. Radio J. Radio J. Radio J.